Les amis, enchanté. Enchanté aussi, pareillement. 5 heures de route pour venir me voir. C'est ça. Vous venez d'où? De Grenoble. À 30 minutes de Grenoble. Ouais. Comment s'est passée la route? Super bien. Très bien, très bien. Il y a eu du monde, machin? Ça roulait bien, trafic fluide sur l'autoroute. Ouais. Très bien. Tu es venu me présenter cette sublimissime quattroportée Maserati. J'ajoute, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai eu ce modèle-ci, mais j'ai eu la phase d'avant, parce qu'à mon avis, celle-ci, quelle année elle est? Celle-là, fin 2008. Fin 2008. Ouais. Moi, je pense que j'ai eu la phase d'avant, parce que j'avais pas le détail des LED, etc. Ouais, Et j'avais pas ces jantes-là non plus, mais j'avais... La première phase, c'est 2003 à 2007, il me Ouais. semble, et 2008 à 2012, c'est le... Ok, donc moi j'ai dû avoir une 2007, je pense. Puisque je n'avais pas ces phares ici que vous avez là. La mienne était Bordeaux avec l'intérieur camel et Maserati. La chose que je peux vraiment... je les félicite en fait, c'est le genre de configuration que tu peux établir chez Maserati. C'est ça, ouais. Ici, elle est... Est-ce que tu as le nom de la couleur en tête ou pas du tout? Pas le nom de la couleur. Bon, vous le voyez, c'est une espèce de gris météore très joli, très foncé. Un gris métallisé. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est mis dans le parking pour voir un peu ses reflets, etc. Avoir un minimum d'éclairage parce qu'il c'est quand même tard. Les jantes qui sont très jolies, vous pouvez voir ici avec le gros étrier typique de Maserati et tout. Bon, malheureusement la voiture un peu sale, vous l'aurez compris, mais là après 5 heures d'autoroute, c'est normal. Qu'est-ce qui t'a donné toi envie d'acheter cette voiture? C'est la marque, j'ai toujours été fan de la marque. Je trouve que c'est des voitures sportives mais classe. Ouais, c'est très élégant. Et surtout la sonorité, les moteurs Ferrari, surtout celui-là, le 4,7 litres atmosphérique, que tu retrouves aussi sur la Gran Turismo S. Bien sûr. Et aussi sur la coupée MC Stradale, Ouais. encore plus avec une ligne. Celle-là est toute d'origine, hein? Celle-là est toute d'origine, Ouais. mais ouais, quand tu mets le mode sport, même en mode normal, Ouais. le son est. De toute façon, on entendra ça à la fin de la vidéo, comme d'habitude. En tant que passager de la voiture, sur cette autoroute, est-ce que tu as remarqué, tu as ressenti toi une certaine fatigue ou au niveau du dos ou quoi que ce soit, ou c'est passé easy? Non, franchement, au niveau du confort, c'est vraiment. C'est bien? C'est vraiment bien, c'est vraiment confortable. Comparé par rapport à la M5, justement, dont je te parlais tout à l'heure. Parce que tu avais une M5 aussi? Exactement, la E60, donc en phase 2. Celle-ci sera peut-être un petit peu moins sportive, Ouais. malgré le fait qu'il y ait une motorisation Ferrari, etc. Mais si tu veux, elle sera beaucoup plus confortable. Ouais. Tu vas pouvoir partir à 4, Ouais. même au niveau de l'arrière, etc. Tu as des positions. De quelle manière, bien sûr, ça on va Dans le la filmer. trappe centrale pour Ouais, régler justement bien le sûr. siège, tu peux avancer la banquette, Ouais. la régler, etc. Et tous des petits détails que tu n'avais pas forcément dans une M5. J'ai envie de te dire que là on est vraiment sur de l'élégance et du luxe qui est très poussé, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, BM aussi, que ça soit luxueux, parce que attention, là si on commence à sortir une 760 Eli, etc., il y a de quoi vraiment être tranquille. Mais Maserati, c'est Maserati, j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire. Après, Donc, c'est avec BMW, tu peux faire du circuit. Voilà, Maserati, bien c'est sûr. pas forcément des voitures pour faire du circuit, c'est des voitures avec un moteur puissant. Exactement, Mais, exactement. c'est C'est pas ça pour qui faire du fait. circuit. Même une MC Strada, tu peux faire du circuit, mais c'est pas ce qu'il y a de plus léger. Et si on compare à une M3 ou une GT3. Exactement. Une autre question maintenant. Le prix de la voiture, parce qu'en fait, il faut qu'on parle aussi de la décote de Maserati qui est énorme. Ouais. Parce que c'est une voiture, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, qui était prix catalogue 160 000 euros. Avec option, il y a à peu près 30 000 euros d'options. Et aujourd'hui, ça cote celle-là autour de 40 000 euros. Sur celles qui sont peu kilométrées. voilà, c'est ça. C'est que d'une voiture qui démarre à 160 000 euros, on se retrouve avec une cote à 40, 50 quoi. Un petit peu comme chez Audi, BMW. Voilà, c'est ça. je dirais. C'est qu'il y a quand même une cote qui n'est pas négligeable. Ici, vous pouvez voir les feux qui sont très beaux. Le mélange de blanc et de rouge rend très bien. Les doubles sorties que vous avez ici, de chaque côté, font le boulot. Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir le coffre? Un coffre, évidemment, qui est assez grand, parce que c'est une berline. Vous avez même la finition qui arrive jusqu'ici où vous voyez qu'on est sur de la belle moquette, etc. Et puis un coffre où tu peux mettre 2-3 valises easy, non? Ou je me trompe? Tu peux mettre plusieurs sacs et au moins 2 valises. Vous êtes parti un peu avec la voiture ou Cet été, je suis descendu à Cannes, Monaco, Ouais. Saint-Tropez.
un petit peu plusieurs jours. Et t'as remarqué que. On a emmené plusieurs sacs. Ça allait? Avec ma copine, ça allait. D'accord, très bien. Il y a de la place. Et il y a beaucoup de place. À la limite, tu peux même partir deux couples, tu vois. Oui, tu fais deux, oui, bien sûr. Tu peux partir à 4 sans souci. Tu peux partir à 4, très bien, etc. Est-ce que je peux te demander maintenant de m'ouvrir le capot moteur, s'il te plaît, avant qu'on passe à l'intérieur? Ça serait pas mal qu'on voit un peu ce moteur. Je vais passer maintenant avec l'éclairage afin d'immortaliser ce moment. Alors, bon, vous le voyez ici, hein. Malheureusement il est un peu poussiéreux, mais bon ça arrive, il n'y a pas de souci, mais vous le voyez. Alors ça c'est un moteur qui est, il faut expliquer aux gens un peu l'origine de ce moteur, les amis, si vous le savez. Qu'est-ce que c'est que ce moteur? C'est un V8 de 4,7 litres atmosphérique d'origine Ferrari. Oui. C'est à la base celui de la F430. La F430 il est en 4 litres 3 et il a 490 chevaux et là on a 430 chevaux. D'accord. Donc celui-là est un peu plus gros en cylindrée mais il y a un petit peu moins de puissance, mais 430 chevaux. C'est tout à fait suffisant et c'est honorable de toutes les manières. Après la voiture est lourde, elle fait 2 tonnes oui, 2, donc forcément. Ça, faut pas l'oublier. On va passer maintenant à l'intérieur. Au niveau de l'assurance, à combien ça revient un véhicule comme ça? Au niveau de l'assurance, tout dépend des années de permis, mais ça peut être suivant les années de permis, c'est entre 800 et 3000, voilà, oui. Par an. Entre 800 € et 3000 € par an, suivant ton ancienneté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu compares un petit peu les prix, tu peux regarder avec des courtiers qui sont spécialisés en véhicules de luxe. Oui, bien sûr. Et tu peux avoir des prix qui sont relativement intéressants. Oui, tu t'en sors bien de toute façon. Surtout si dans une famille, tu as sur plusieurs véhicules. Quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que tu as des prix de parrainage. C'est toujours intéressant. Les matériaux sont très beaux dedans en tout cas. Les matériaux sont très beaux. La finition est très belle, bien sûr. Au niveau de la consommation, est-ce que tu l'as en tête? C'est en mix, on est autour de 15-16. Ouais, et quand tu tapes dedans comme un sagouin. Tu tapes dedans, voilà, c'est comme toutes les voitures en V8 ou en gros cylindrée, tu es à 20-25, au moins 20-25. Ouais. Ça, c'est le souci. Mais bon, après, d'un côté, j'ai envie de te dire, quand on roule avec ça, on sait à quoi s'attendre. Hein. Oui, il n'y a pas de surprise, hein, de toute façon. C'est comme ça. Très beau. Très très beau. Oui, c'est une grosse voiture. C'est une grosse voiture, etc. Et puis, très très bien optionné et tout. Vous voyez, hein, de toute façon, les sièges à l'arrière sont magnifiques. On est très très bien. C'est une très très belle berline qui doit plaire de toutes les manières. Elle plaît cette voiture. De toute façon, ça a fait ses preuves et les gens sont comment dire. Il y a un fort capital sympathie. Ouais. C'est pas certaines voitures, les gens sont. Y a pas un en fait, il n'y a pas un capital. Je fous la haine comme en Ferrari, quoi. Ouais, voilà. C'est... Puis c'est une voiture qui a été vue dans quelques films, notamment Intouchable, qui a été pas mal vue. C'est la même. Tu sais que moi, là où j'achète mes caisses, dans le garage où je prends mes voitures depuis quelques années maintenant, plus de 10 ans, le proprio me disait que depuis le film Intouchable, il y a eu un bond d'achat de ces voitures-là dans la même config que le film. Comme quoi les gens ne sont pas indifférents quand ça passe sur les écrans. Et ça, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui tu devrais changer de voiture, qu'est-ce que tu prendrais? Je prendrais. Moi, je suis fan de ce moteur et de la sonorité, donc ça serait. Une autre Maserati? Ça serait le coupé, ouais. Après. Le Gran Turismo? Ouais, ça serait Gran Turismo S. Ouais. Après, j'aime beaucoup aussi Ferrari et Porsche. Les Carrera, les Turbo ou les Ferrari V8. C'est des belles voitures. C'est des très très belles voitures et je pense que oui, si tu es piqué par la marque, il y a un moment tu aurais un peu de mal, je pense, à revenir à quelque chose d'autre que cette marque-là. Qu'en penses-tu, mon cher? Écoute, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord, c'est clair que... Mais est-ce que toi tu te considères comme pro BM par exemple?
Moi, comme je dis souvent, je suis pas forcément sectaire, tu vois. Tu peux changer. J'ai une préférence pour les propulsions, si tu veux. Ouais. Bon, je sais qu'Audi, ils font des choses très efficaces, etc. Oui. Une RS6, une RS7, c'est des véhicules quand même exceptionnels aussi. Bien sûr. Mais en termes de plaisir de conduite, de sensation, même si tu as un petit peu moins d'efficacité, par exemple sur le 0 à 100, le départ arrêté, Ouais. tu vois, je préférais toujours une propulsion. D'accord. Et après, comparer celle-ci, si tu veux, à l'équivalent en allemand, encore une fois, tu peux comparer à la M5 ou la RS6, Ouais. etc., qui sera plus performante, mais celle-ci, tu as vraiment le bruit Ferrari, tu as la motorisation Ferrari, tu as des sensations qui sont totalement différentes, même au niveau de l'intérieur, etc., tu vois que c'est italien. C'est différent des finitions que peuvent faire les Allemands, par exemple. Après, c'est vrai que c'est surtout la sonorité sur ce modèle, c'est ce qui fait la différence par rapport à des modèles où ça va être un peu plus aseptisé, où il faut mettre une ligne vraiment pour avoir une sonorité. Mais après, c'est vrai que dans les voitures, tu as tellement de choix entre les anglaises, les italiennes, les allemandes. Est-ce que tu peux maintenant nous l'allumer pour qu'on entende le bruit typique, parce que je sais que les gens ont envie d'entendre ça. Très bien. Très bien, un bruit mythique. Très bien. Écoutez-moi les amis, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Pareillement. C'est très intéressant d'avoir clippé ça, puisque les gens, il y a une forte demande. Et les gens voulaient voir un peu à quoi ça ressemblait. Est-ce que maintenant vous avez des réseaux sociaux? Alors sur Instagram, effectivement, Niels Berthet. Répète-le-moi s'il te plaît. Alors Niels, N-I-E-L-S, et ensuite B-R-T. Niels Berthet. Et toi? Et le mien, donc Instagram, Kevin Bert, ou Bert Kevin, D'accord. Kevin K-E-V-I-N. Vous êtes frères? Ouais, on est frères. C'est vrai? C'est ça. C'est ouf. Et Donc K-E-V-I-N, B-E-R-2-T. D'accord, très bien. Moi je vous rappelle que si vous voulez que je clippe votre voiture comme je viens de le faire avec les frérots pour le coup, là c'est dans le vrai sens du terme, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Et si vous avez envie de m'ajouter sur Insta où je mets mes voitures perso et autres, et sur Snapchat, vous pouvez m'ajouter, ça s'affiche en dessous, Akram Junior. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.